Bienvenue au baccalauréat en psychologie à l'UQAM. Vous avez fait une demande d'admission, vous avez stressé pendant 2-3 mois à attendre votre réponse par la poste. Certains ont même passé des tests de scolaraptitude avec des questions comme qui est Justin Bieber ou genre c'est quoi un selfie. Et finalement, vous avez reçu votre lettre d'admission. L'examen de votre dossier révèle qu'un solde de compte étudiant d'un montant de 1656,17 est toujours impayé. C'est pas celle-là. Je suis heureuse de vous informer que vous êtes admis à l'Université du Québec à Montréal au programme intitulé Baccalauréat en psychologie à temps complet. Signé Julie Frenette. Merci beaucoup Julie Frenette, je suis vraiment content. Je croyais qu'après 3 refus de suite en sexologie, vous aviez quelque chose de personnel contre moi. Comme tous les nouveaux arrivants en psycho, vous avez été convoqués à une journée d'accueil genre en avril, au printemps passé, v'là genre 15 ans. Les chances sont que vous y êtes pas allé, ça fait tellement longtemps que vous êtes allé, vous vous souvenez de rien, ou vous avez pas trouvé ça intéressant. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire et vous dire 3-4 trucs qui vous ont sûrement pas dit. On va commencer par un petit récapitulatif de la présentation du programme. Selon le descriptif officiel du programme en psychologie, votre formation va vous permettre d'atteindre au moins un des objectifs suivants. Poursuivre des études supérieures en psycho à l'UQAM ou dans une autre université en tant que chercheur ou intervenant, membre de l'OPQ, l'Ordre des psychologues du Québec. Acquérir des connaissances utiles pour un travail professionnel pouvant être exercé par un bachelier en psychologie. Comme par exemple, rien. Entreprendre des études supérieures dans une discipline ou une profession connexe. Bref, votre baccalauréat en psychologie vous sert à aller au doctorat en psychologie. Est-ce que ça veut dire que si vous voulez pas faire le doctorat, vous devriez changer de programme? Absolument pas. Mais sachez que le programme n'en est pas un qui vous apprend un métier, mais bien une science. À la suite du programme, vous n'aurez pas tant acquis de compétences professionnelles. Parlons du département de psychologie. On est environ 1000 étudiants au baccalauréat en psychologie à l'UQAM. C'est comme penser la totalité des élèves de votre école secondaire, comme on est plus que ça. Il y a plus de 150 professeurs réguliers, professeurs associés et chargés de cours. Pareil comme les Pokémon, la première génération, là. Et ces 150 professeurs-là sont répartis dans 9 sections au département. Dès votre deuxième année au baccalauréat, vous allez être appelé à choisir des cours dans ces différentes sections-là qui correspondent à des approches. C'est comme les écoles d'Harry Potter, c'est juste qu'il n'y a pas de choix pour, genre c'est toi qui fais le choix. Un peu comme le choix pour dans le fond, parce qu'il t'envoie où ce que tu veux être dans le fond. Ces sections sont approche cognitive et comportementale, neuropsychologie, psychologie communautaire, psychologie du développement, psychologie en éducation, psychologie humaniste, la section la plus cool, psychologie psychodynamique, psychologie sociale, ça c'est le move de social, industriel et organisationnel, IO pour les intimes. Parlons de vos nouveaux amis. Il y a des gens que vous allez consulter tellement souvent que ça va devenir vos actuals amis. Ok, peut-être pas tant que ça. Mais il y a des personnes que vous voulez connaître pour vous aider dans votre parcours. Notamment Marie-Hélène Trépanier, qui est au pavillon SU, le pavillon que tout le monde arrive essoufflé parce que c'est comme moi. Genre, à chaque fois que j'arrive à ce pavillon-là, j'ai chaud. Genre, je parle aux gens, je suis comme, ah ouais, est-ce que j'ai chaud, là? Marie-Hélène Trépanier est agente à la gestion des études de premier cycle. Comme si vous avez des questions ou genre, si vous voulez faire des reconnaissances d'acquis, faut aller la voir. Puis je conseille d'y aller la voir comme en vrai, parce qu'au téléphone ou par courriel, c'est comme moins nice. Par contre, avant d'y poser comme des millions de questions, je recommande de faire une recherche sur le groupe UQAM Psycho, parce que je dirais que 86% des questions que vous allez avoir, que vous vous dites, peut-être je pourrais demander à Marie-Hélène, ils ont déjà été répondues sur le groupe Facebook, fait allez-y avant. Après Marie-Hélène, il y a vos profs. Je parle autant en professeurs que chargés de cours, ceux qui sont responsables de vous enseigner. Des fois, on l'oublie, parce que souvent, c'est des experts dans ce qu'ils font, ou c'est des étudiants au doctorat qui étudient avec des experts de leur domaine. On oublie souvent que c'est des humains comme en arrière de ça. Si vous êtes capable d'intégrer que c'est des humains avant d'être des pros, ça va être plus facile de les voir comme des outils. Des outils humains, là, comme c'est pas que des outils, ça reste, c'est des gens, mais comme ça. Également, shout-out aux auxiliaires d'enseignement et aux assistants. Dans la majorité des cours, sinon dans tous les cours, vous allez avoir accès aux auxiliaires d'enseignement qui sont là pour vous aider à passer à travers le cours, utilisez-les. Après les profs, il y a Jacques Forget. J'en ai déjà parlé dans mon top 5 des cours les plus faciles. À part d'être un sex symbole, c'est quelqu'un de très éloquent que vous voulez avoir comme ami juste parce qu'il est intéressant. Dans mon parcours, j'ai jamais eu à aller y parler pour quoi que ce soit, mais j'aime ça y parler. Shout-out à Sylvie Jutras, qui est directrice adjointe. J'ai jamais parlé de vive voix, je sais pas elle est comment, mais c'est elle qui a signé mes formulaires de reconnaissance d'acquis, pour ça, je l'adore. Après ça, il y a moi qui est une ressource. Si vous voulez me laisser des commentaires ici pour me poser des questions ou m'envoyer des messages privés, ça va me faire plaisir d'y répondre. Petit truc très pratique, portail étudiant.uqam.ca. Utilisez votre portail étudiant. Il y a tout là-dessus. Il y a les horaires, il y a les inscriptions, il y a les factures, il y a les évaluations d'enseignement qui est très important, s'il vous plaît, faites-le. Votre attestation de carte opus. En plus, il est mobile friendly, tu peux y aller sur ton phone. Parlons des plans de cours. Sérieux, arrêtez de stresser avec les plans de cours. C'est pas grave si vous les avez pas avant votre premier cours. C'est ok, c'est correct. En plus de ça, la majorité de vos premiers cours, vous allez faire la lecture du plan de cours. Alors si vous voulez vous éviter genre de vous endormir ou bien d'avoir l'impression que votre cours va être plate parce que ce que vous avez fait le premier cours, c'était de lire le plan de cours et vous le saviez déjà parce que vous l'avez lu 500 fois parce que vous étiez tellement stressé et vous aurez jamais besoin d'avoir votre matériel pour le premier cours. Fait que même si vous savez pas quel livre faut acheter, pas de stress avec ça. Les plans de cours, ça peut attendre au premier cours. Le département
département est obligé de vous les envoyer quelques jours à l'avance de vos premiers cours, fait que vous allez les recevoir, inquiétez-vous pas, c'est sûr et certain. Et si quelques jours avant le début du cours, ça vous suffit pas, vous pouvez aller sur ce site-là, entrer comme utilisateur BAC, et puis comme mot de passe blanc, comme un petit truc pour s'en souvenir, là, pensez à un bac blanc, genre. Vous allez là, vous tapez le cycle de votre cours, puis vous allez pouvoir avoir accès à genre tous les plans de cours de ce cours-là des années précédentes. Tous les anciens plans de cours sont là, c'est très pratique si vous n'êtes pas capable d'attendre. Parlons de la vie étudiante sur le campus. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la Fèche. Si vous voulez des infos sur la Fèche, je vous invite à aller voir sur leur site web. Je connais pas grand-chose sur la Fèche, puis je suis même pas membre. Ce que vous avez probablement pas entendu parler par contre, c'est l'AGEPSI, l'Association générale des étudiants en premier cycle en psychologie. Leur objectif, c'est de s'occuper du développement, de la promotion des droits et des intérêts de ses membres. Fait que genre, ils mettent sur pied puis ils financent un paquet de projets, un paquet de comités qui mettent en place des choses pour agrémenter la vie des étudiants. Ils font des projets sociaux, des projets communautaires. Ils font notamment le Psycho Show, c'est un talent show du département de psychologie auquel les étudiants et les professeurs peuvent participer, qui est donné chaque année. C'est également un qui gère par exemple le comité du journal. N'importe qui d'entre vous qui commencez, qui est en première année, qui comme c'est la première session en psychologie, vous pouvez faire partie de n'importe quel comité. Il suffit d'aller aux assemblées générale de la GEPSI, puis vous pouvez vous impliquer dans n'importe quel comité. Il y a un local où tu peux aller chiller, c'est le SUJ 310. On peut y aller pour manger, socialiser, comme se faire des amis. Mais comme moi, je me suis jamais fait d'amis là, comme d'habitude ce que je fais. Je mange souvent des bonbons, j'adore les bonbons. J'en offre aux gens, c'est comme ça que je me fais des amis. Dans le même pavillon, le SU, il y a le café Humanité. Humanité, get it? C'est presque nouveau, c'est juste à côté de la GEPSI. Tu peux aller là acheter genre de café, thé, pâtisserie, sandwich. Bref, c'est comme mon spot préféré parce qu'il y a de la bouffe. Il y a aussi deux groupes de référence en psychologie, le CARF et le CAREN. Le CARF, c'est le centre d'activité et de référence psychodynamique et humaniste. Si tu veux approfondir tes connaissances sur la psychodine ou l'humanisme, tu peux aller là. Il y a plein de livres, il y a plein de références, puis les gens sont cool, il y a un bel accueil. En plus, chaque année, ils organisent un vin et fromage. Et le CAREN, c'est le centre d'activité et de ressources étudiantes en neuropsychologie. C'est la même chose, c'est des références et de l'aide en neuropsy. Là, j'y vais moins, parce que moi, je suis un peu moins intelligent que ça, comme la neuropsy, le cerveau, les neurones. Il y a aussi le service de monitorat qui est offert la majorité du temps par des personnes au cycle supérieur en psychologie, qui sont là pour vous aider si vous avez des questions sur n'importe quoi. La grille horaire, le cheminement pour aller au doctorat, comment avoir des sessions les plus chill possibles, n'importe quel truc, n'importe quelle précision que vous pouvez demander au monitorat. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qu'ils vous ont pas dit à votre journée d'accueil. Première chose, la compétition en psychologie. En psychologie, il y a de la compétition, c'est un milieu compétitif parce que la majorité des gens veulent atteindre le doctorat. Puis il y a comme une pensée qu'il faut être meilleur que tout le monde, surperformer, qu'il faut être comme des super-héros pour accéder au doctorat. C'est pas vrai, ok? C'est pas comme ça. Je vais faire une vidéo spécifiquement dédiée à la compétition en psychologie. Pour l'instant, je vais me contenter de vous dire, focussez sur votre réussite. Vous êtes là pour vous, vous êtes des personnes merveilleuses, puis je vous encourage à garder le cap sur l'entraide et le partage. On s'en reparle. Deuxièmement, Psychopartage par Véronique Ménard. Véronique Ménard est une étudiante au doctorat qui gère un site web qui s'appelle Psychopartage. Elle met à la disposition de tout le monde, publiquement, gratuitement, des notes de cours qu'elle a suivies au baccalauréat et puis des quiz auxquels vous pouvez répondre pour vous aider à étudier pour les examens. Allez-y, comme jetez un coup d'œil, ça m'a vraiment aidé dans mon parcours, notamment en analyse quantitative, même si j'ai eu des plus, là, un gros merci à Véronique pour ce site-là. Troisièmement, les crises existentielles. Vous allez vous demander si vous avez bien fait de choisir la psychologie. Vous allez vous demander si vous allez faire une bonne psy. Vous allez vous demander si vous devriez juste comme faire autre chose que ça. Vous allez même peut-être, à un certain point, vous dire que votre vie, c'est comme une longue chaîne perpétuelle d'échecs. Évidemment que non. Comme votre vie, c'est pas une chaîne perpétuelle d'échecs, mais le programme va mettre à l'épreuve ce que vous croyez être le métier de psychologue et le domaine de la psychologie en général. Ça va réellement vous mettre à l'épreuve. Moi, ça m'est arrivé cette année. J'allais m'inscrire pour le doctorat cet automne. J'avais une rencontre avec celui que je voulais comme directeur de thèse, Pierre Plante. Dans ce genre d'entrevue-là, tu veux un directeur de thèse, donc t'es comme un peu en séduction. Ah, prends-moi, tu sais, voici pourquoi tu devrais me prendre. Mais moi, j'arrive, je m'assis, puis comme très transparent, très authentique, je dis, je sais plus si je vais être psychologue. À ce point-là, pour vrai, je savais même plus qu'est-ce que j'aimais dans ma vie. Pour moi, ça a été difficile à ce point-là. Mais je dis pas, c'est pas que ça va être aussi difficile pour tout le monde. C'est mon parcours à travers le programme qui m'a fait cheminer, puis qui m'a fait réfléchir, puis qui a fait que je suis arrivé à un point où j'étais comme je suis qui. Donc pour terminer, voici quelques infos en rafale. Allez sur carte.ucam.ca pour trouver vos pavillons. Ils sont tous écrits, ça marche sur les mobiles, tu peux facilement trouver il est où ton pavillon. Pour les salles de classe, c'est certain que vous allez vous tromper un jour, vous allez rentrer dans une classe et comme ah mais c'est pas ici. C'est normal, ça nous est tous déjà arrivé, c'est pas grave, c'est juste drôle. Après ça, il n'y a pas d'élite. Il n'y a personne avec qui vous devriez être ami. Il n'y a pas de meilleur groupe de gens que d'autres. Ce qui va vous mener le plus loin, c'est votre authenticité. Perdez pas qui vous êtes.
Ensuite, achetez rien dans les machines distributrices. Je pense que je l'ai fait 6 fois en tout, puis il y a 4 fois que la machine m'a pas donné mon argent. Puis ça vaut pas la peine. C'est comme, va acheter tes choses ailleurs. Il y a un bar dans l'université. C'est au pavillon A, ça s'appelle le département, puis il y a des pichets à 14 piastres. C'est juste cool qu'il y ait un bar dans l'école. Ça fait 5 ans que je vais à l'université, ça fait 5 ans que j'en reviens pas. Puis dernière chose, la plus importante de toutes les choses, c'est amusez-vous. Prenez vos démarches au sérieux, mais prenez-vous pas trop au sérieux. Rappelez-vous régulièrement les raisons pourquoi vous étudiez en psychologie, puis c'est quoi que vous voulez atteindre comme objectif. Tenez rien pour acquis dans votre programme. Soyez authentique et protégez-vous si vous avez des relations sexuelles avec des inconnus. Je vous en prie. Bienvenue au baccalauréat en psychologie à l'UQAM. N'oubliez pas de commenter, liker, partager la vidéo avec vos amis qui commencent aussi en psychologie à l'UQAM. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos sur la psychologie, la créativité et puis d'autres affaires. Merci beaucoup, je vous aime presque tous. C'est OK, c'est correct.